DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux parce que nous savons que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité. Nous voulons bien entendu échanger avec vous sur un sujet que nous avons déjà eu à aborder il y a quelques jours, mais nous revenons encore dessus parce qu'il reste bien évidemment d'actualité. Alors avant d'entrer dans le vif de ce sujet, permettez-nous de revenir un tout petit peu sur ce devoir que nous nous sommes donné depuis le mois de mars, le devoir de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette maladie, la Covid-19, qui ne faiblit pas et qui n'a pas encore été vaincue et qui nous appelle en tout cas à continuer à avoir ce comportement responsable, respecter des mesures, parce que la prévention reste notre meilleure alternative face à cette maladie. Affaire le Karmapa contre l'hôpital général de référence, ex-Mama Yemo, on en parle encore parce que nous avons eu à en discuter. La chanson que le Karmapa a eu à chanter, une chanson critique, en tout cas sur ce qui se passe dans cet hôpital, a suscité une réaction en tout cas du personnel soignant de cet hôpital, notamment le médecin directeur qui a porté l'affaire au niveau de la justice, et la chanson de Karmapa avait été en tout cas sans assurer l'hôpital général s'est satisfait de cela. Mais le Karmapa qui se dit incompris et qui ne comprend pas en tout cas cette réaction parce qu'il n'a fait que peindre la réalité de nous vivons au sein de cet hôpital, vient en tout cas de recevoir un soutien de taille et c'est ce que je vous propose en tout cas de suivre et nous allons revenir bien entendu après pour analyser ce soutien, analyser les propos que vous allez entendre et clôturer notre sujet de ce jour. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'attendez plus, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, vous deviendrez abonné DMTV et n'oubliez pas en tout cas de cliquer également sur la petite cloche de notification, elle vous permettra d'être alerté des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne. Alors suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Je voulais saisir cette opportunité, Serge, pour exprimer mon soutien à Karmapa. Vous savez que nous avons initié il y a quelques semaines une démarche auprès du président de la République pour exiger le retrait du spot de l'IGF parce que ces spots, quoique disaient des réalités, des vérités, mais il portait atteinte ces spots à l'image d'une institution gouvernement. On pouvait bien voir des ministres qui sont des excellences être mal présentés comme des tourneurs, des gens qui sont là que pour exceller dans la malversation financière. On n'a pas été compris, tout le monde a dit c'est la réalité, ça doit continuer. Karmapa a chanté la vérité aujourd'hui de Mama Yemo. Mama Yemo a un personnel qualifié, des infirmiers, des médecins que je respecte, mais Mama Yemo a un problème de management. C'est mal géré parce qu'un hôpital pris en charge par l'État, les salaires, les primes sont payés par les trésors publics, mais de malades payent leur prise en charge. On ne sait pas comprendre la destination de cet argent. C'est le moment de faire un contrôle, un audit à Mama Yemo pour qu'on nous dise qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Initions au contraire une journée porte ouverte où on sait voir Joël Kadé, Serge Kabongo, accompagnés de leur caméra, pour constater si Karmapa a dit la vérité ou si Karmapa a menti. Est-ce que ce n'est pas une vérité qui choque? Moi, personnellement, je sais qu'il y a des bons médecins. J'ai été une fois, à l'époque, c'était le docteur Diabeno, qui était le médecin directeur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti. Il a eu des mailles à partir avec Kimbuta à une certaine époque. Il est parti. Mais Mama Yemo aujourd'hui, disons la vérité, John. Disons la vérité, Mike. C'est un noir. On laisse Karmapa tranquille. On ne peut pas accepter dans un état de droit. Moi, j'ai maintenant l'habitude de dire que ça devient sexy. C'est encore un exemple pour à soutenir cette façon, cette vision
que j'ai sur l'état du droit, 2 poids 2 mesures, l'IGF peut salir les institutions, gouvernement et ministre de la République, on applaudit, mais quand Karmapa chante la vérité à Mama Yemo, il faut qu'il soit arrêté, il faut qu'il soit interpellé. Voilà. Ça, il faut pas qu'on accepte. Il n'y a pas qu'en RIA, vous avez appris ce qui se passe au ministère de la Santé. Oli Lunga fait la prison aujourd'hui parce qu'en tant que ministre, il est le patron du ministère. Bien que son conseil des finances pouvait être frappé, mais on a frappé Oli Lunga. Mais aujourd'hui, c'est les directeurs de cabinet, c'est les conseils administratifs. Pendant ce temps, le ministre Oli, c'est la boue douce sans problème. Bon, je ne vais pas citer Dickens, je vais citer mon épouse. Maman Grâce Kabongo, Soki Nabeli, Maman. C'est. Comment on appelle cette figure aussi? Le sarcasme. Sarcasme. Appelons ça du sarcasme aussi. C'est du sarcasme. Si vous voulez, mais au-delà de ce que John Lungi a dit, c'est vrai. En tant qu'artiste, en tant que leader d'opinion, Karmapa n'a fait que dénoncer ce qu'il a constaté au sein de Mama Yemo. Un peu comme Luambo le faisait à l'époque. Hein. En fait, si tu m'arraches presque le mot dans la bouche, Serge Kabongo, Luambo avait l'habitude, très taquin dans ses déclarations, dans ses chansons. C'est pas pour autant qu'il a été inquiété, seulement, il faut dire vrai. J'aurais estimé que si la gestion de Mama Yemo constatait qu'il y a eu des dérapages ou que les informations apportées par Karmapa dans sa chanson étaient fausses, il y a plusieurs possibilités de pouvoir rétorquer, de pouvoir faire une contre-communication, même s'il faut dire aussi vrai, ce que le Karmapa a fait, c'est un peu faire la contre-campagne d'une institution comme Mama Yemo. Est-ce que l'objectif c'est de nuire à l'image ou bien c'est de pousser les gens à changer les choses? Parce qu'aujourd'hui les soins de santé à Mama Yemo devient comme du commerce. Connaissant l'homme, je ne pense pas qu'il a fait avec intention de nuire. Je crois que c'est quelqu'un certainement... C'est pour interpeller les consciences. Si on pousse le bouchon un peu plus loin, vous vous rendrez compte que si pas de manière directe, de manière indirecte... Mais il a expliqué comment... Il a été victime de la gestion de... Un ami est mort, il est venu... Exactement, ça veut dire, partant de ces faits-là, il a souhaité dénoncer, mettre à la place publique ce qui s'est passé au sein de à sa manière. De cette institution, de sa manière, malheureusement. Donc je crois qu'à ce stade ici, il y a possibilité de pouvoir régler cette situation à l'amiable et essayer de voir dans le mesure du possible comment trouver... Est-ce qu'on peut faire un débat sur la gestion de Mama Yemo? Je ne sais pas, vous n'avez pas été préparé à ça, mais si aujourd'hui vous êtes fier quand on vous dit, vous êtes malade, Mike Garvey, on vous amène à Mama Yemo. Regardez seulement les pavillons. J'ai dit la SONAS à l'époque, réhabiliter les pavillons, comment on appelle ça? L'orthopédie, hein? Mais allez aujourd'hui, foulou, salité, bapoukou, bagnon. Serge Kabongo, Mama Yemo, au-delà du fait que je suis né là, mais après, je ne suis jamais retourné. Même pas une fois, même pas pour une... On appelle ça puis Mama Yemo, mais il faut donner ça le nom de Maman Denise Nyakero. Parce qu'il faut que Maman Denise intervienne. Oui, mais si ce sont des incises que vous essayez d'introduire pour plaider, je soutiens votre plaidoirie pour que Maman Denise s'en occupe, mais il faudrait également qu'on arrête cette culture-là de vouloir tendre la main. Vous avez dit aujourd'hui, sur le plan étatique, quel est le statut de Maman Denise Nyakero? Il n'y en a pas. Elle n'est pas là pour régler les problèmes de l'État. Soyons sincères envers nous-mêmes, c'est pas son travail. Si elle le fait, c'est par bonne foi, par bon cœur. Mais en réalité, c'est pas un travail. Apprenons à responsabiliser ceux qui ont la charge de pouvoir faire ces choses-là et non à chaque fois entrer dans la culture des Congolais, les matolo. Maman atelier était salé la vie non. C'est pas correct ça. Allez, merci beaucoup. On va rester pour parler de la première dame. Hein. Karmapa, vous avez tous les soutiens des kiosques, vous avez tous les soutiens de Michel, tous les soutiens de Serge. Mais il y a mon Thierry qui jusque-là, on ne voit pas sa position. C'est un peu ambigu par rapport, mais nous vous avons soutenu dans cette chanson de Caligula. Nous allons vous soutenir dans cette chanson. Alors, vous permettez que je place un mot juste par rapport à la situation. Vous avez parlé de Minembo, les amis n'ont pas réagi. Je viens de Lubumbashi vers les années 2000. Lorsqu'on arrive, le pédiatre me recommande, parce que mes enfants étaient suivis par le professeur Kalombo, paix à son âme, c'était un pédiatre. Il me recommande chez un pédiatre pour suivre ma fille. Nous y arrivons, le premier jour, il nous consulte là-bas. Le deuxième jour, oui, il nous demande d'aller dans sa propre clinique. Donc vous comprenez. Et lorsqu'il vous traite, tous les médecins, c'est pourquoi vous allez réaliser que tous les anciens médecins directeurs de Mama Yemo ont des cliniques les plus huppées du monde et les plus chères. De la ville. De la ville. Et quand on vous prend en charge dans leur clinique privée, c'est encore trop cher. Mais quand vous êtes à Mama Yemo, ils vous négligent. Mais ce sont des médecins qui détournent les malades. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, même le serment d'Hippocrate a été violé
par nos médecins. C'est ainsi que nous en appelons vraiment à leur petite propre conscience vis-à-vis de ce pacte, vis-à-vis de ce serment qu'ils ont pris à... Est-ce que les ministres qui arrivent au ministère de la Santé, là, ils n'ont pas une vision sur la santé publique, sur Mamayemo, sur Sendwe, sur Kitambo? Non, Sendwe à Lubumbashi. À Lubumbashi, Sendwe, il y a eu des travaux. Aujourd'hui, c'est... Mama Oubila Dawa, Aguadolite, mais ça ne ressemble plus à rien. L'hôpital Jason Sendwe à Lubumbashi, aujourd'hui, c'est pas dans cet état sale qu'il était autrefois. Non, mais je vous dis que les cadavres ont été dans un état de putréfaction. J'ai vu la photo de la morgue, comment ça s'appelle, la morgue de King et la chez Kimbuta. Ah non. C'est un petit bâtiment qui s'est... Oui. Mais Kimbuta là, tu peux même pas vendre une maison ici, on prend ton épouse pour des maisons, vendre et construire, voilà. Voilà, vous venez de suivre la réaction en tout cas de quelques journalistes qui se disent prêts à apporter leur soutien au Karmapa, le Karmalov de la musique congolaise, le prince de la rumba congolaise. Et donc ces journalistes qui en fait eux aussi sont friands en tout cas des faits, qui ne peuvent pas se détourner des faits, constatent tout comme le Karmapa qu'effectivement tout ce que ce dernier a eu à chanter dans cette chanson sont des faits, c'est une réalité. Il suffit de passer là-bas à l'hôpital général de référence Mamayemo pour faire ce constat. John Lungila, qui va d'ailleurs beaucoup plus loin, a proposé une descente sur terrain organisée comme une journée porte ouverte pour que nous puissions constater si ce qu'a dit le Karmapa dans sa chanson était une contre-vérité ou tout simplement la réalité de ce qui s'y passait. Nous avons eu à traiter de cette question dans d'autres analyses qu'on a eu à faire par rapport à ce dossier. Et bien évidemment, nous soutenions aussi l'initiative du Karmapa et je pense que la réaction du personnel soignant de Mamayemo devait peut-être être celle d'accompagner l'artiste dans le sens de alerter les autorités sur les difficultés que rencontre cette institution hospitalière qui a vu naître beaucoup de nos autorités qui ont la lourde charge aujourd'hui de gérer le pays dans différents secteurs. Et donc, au lieu d'être combattu, on aurait dû apporter son soutien au Karmapa. Et d'ailleurs, les journalistes que nous avons suivis ont encore donné de la matière au Karmapa. Lorsque vous suivez, par exemple, Joël Kadé qui nous réveille encore et qui nous signale que certains des médecins ont eu à construire des centres hospitaliers privés à la cité où ces derniers parfois détournent des malades de l'hôpital Mamayemo et les emmènent vers leur centre privé. Vous imaginez alors que cet hôpital qui est un hôpital de l'État bénéficie des moyens de l'État et ses agents sont payés par l'État, mais en même temps les malades payent certains frais qui sont gérés justement par l'équipe dirigeante de cet hôpital. Et vous avez entendu John Lingela par exemple suggérer qu'il y ait un audit pour déterminer comment cet argent est géré et quelle en est l'utilisation. Voilà encore autant de questions que le Karmapa n'avait peut-être pas abordées mais que le journaliste aujourd'hui aborde. Est-ce que l'hôpital Mamayemo va encore porter plainte contre ces journalistes qui fustigent justement tout ce qui se passe là-bas, le comportement de ceux qui ont la charge de diriger ce centre hospitalier au lieu de s'en prendre au Karmapa? Et ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que le Karmapa qui reçoit le soutien des journalistes d'ailleurs qui ne sont pas chroniqueurs de musique, mais des journalistes, on va dire, plutôt politiques, n'a pas du tout de soutien de sa corporation. Donc les musiciens ne sont pas, ne se retrouvent pas autour de Karmapa pour lui apporter son soutien. Donc c'est là vraiment c'est du chacun pour soi et c'est dommage et c'est malheureux. Et même les journalistes qui sont dans le domaine musical n'apportent pas leur soutien au Karmapa. Et par contre les journalistes politiques plutôt qui comprennent les enjeux, eux apportent leur soutien au Karmapa. Serge Kabongo l'a dit très clairement, son émission Kiosque ensemble avec Michel Koyapa apporte son soutien au Karmapa. Bien évidemment DMTV aussi s'associe à cette émission Kiosque pour pouvoir apporter aussi le soutien au Karmapa, même si nous aurions aimé, nous aurions voulu que le Karmapa tout en insistant sur
sur tout ce qui se passe là-bas de mauvais lorsqu'il parle par exemple de pharmapoche. Hein. Vous avez un médecin qui vient, qui a un produit dans sa poche, il demande, il prescrit une ordonnance dont il sait que le produit sera difficile à trouver par le malade et au fini c'est lui-même qui lui vend ce produit, un produit que lui-même a prescrit. Et ce sont des réalités que nous vivons, mais ce n'est pas seulement à Mama Yemo, il faut élargir les enquêtes sur d'autres hôpitaux, même de l'État, tels que l'hôpital de Kintambo, encore d'autres. C'est un problème qui revient de manière récurrente. Et voilà. Et donc c'est vraiment très très compliqué cette histoire. Lorsque un artiste, un musicien dénonce, au lieu que nous puissions regarder ce qu'il a dénoncé, s'il y a vérité ou pas, pour pouvoir corriger, parce que cet hôpital a eu à soigner vraiment plus d'un Congolais, ça a eu à voir naître, nous l'avons dit, plusieurs de nos autorités. On ne peut pas le laisser dans cet état d'insalubrité et dans cet état où au lieu de rassurer le malade qu'il va s'en sortir en bonne santé, le malade craint plutôt la mort et a peur de rester longtemps dans cet hôpital, car il pourrait éventuellement mourir, et c'est vraiment très très dommage. Alors le Karmapa, nous avons dit, le Karmapa a peint en tout cas la situation qui se passe à Mama Yemo. Il a abordé un des aspects de la gestion de cet hôpital, problème de management, John Lungil en a parlé, mais ce dont on peut un peu lui reprocher, c'est de parler aussi des sacrifices du personnel soignant, les infirmiers, les infirmières et même les médecins et d'autres corps qui concourent en tout cas à une, on va dire entre guillemets, une bonne prise en charge de la population malgré les maigres moyens qui leur est accordés par l'État. Le Karmapa aurait peut-être dû insister aussi sur cet aspect des choses, parce qu'il y a des agents qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et qui n'ont pas en retour la rémunération conséquente par rapport au risque qu'ils prennent. C'est aussi un des aspects dont on doit tenir compte et dont on doit en tout cas y veiller, parce que l'État doit en fait de compte finalement tenir compte de tous ces aspects pour qu'il y ait une amélioration sensible dans la prise en charge des malades au niveau de ce centre hospitalier. Alors voilà le sujet que nous avons voulu vous proposer, échanger un tout petit peu avec cette réaction des journalistes par rapport à ce qui se passe à l'hôpital Mama Yemo, le conflit en tout cas qui a opposé le Karmapa avec sa chanson Mama Yemo et cet hôpital. Alors si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez aussi au travers des commentaires. Abonnez-vous également sur votre chaîne DMTV et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra justement d'être au courant dès qu'on mettra une autre vidéo en ligne. Continuons à nous protéger car le coronavirus n'est pas encore vaincu. La prévention reste en tout cas notre seul moyen qui peut nous permettre de lutter efficacement contre cette maladie. Continuons donc à respecter des mesures barrières pour venir à bout de cette pandémie. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.